Salut à toi, j'ai décidé de repartager quelques épisodes qui ont marqué la saison 1. Si ta petite voix te dit, tu l'as déjà écouté, ça vaut pas le coup. Explique-lui gentiment que tu vas réentendre différemment cet épisode, car depuis tu as changé et ton écoute va être encore plus enrichissante. Abonne-toi aussi à ma lettre privée pour recevoir des idées sur ce thème et avancer encore plus vite vers la vie épanouie que tu mérites. Encore merci d'être là, je te souhaite une très belle écoute. Et si à la fin de cet épisode, tu avais beaucoup moins peur ? Tends bien l'oreille. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de comment ne plus avoir peur à partir de 3-4 personnes que j'ai aidées. Un craignait le jour de son mariage car il était très stressé. Une autre allait abandonner l'idée de monter son entreprise. Et enfin, le dernier était attristé par le fait que sa mère, phobique de l'eau, stressait sous la douche. Il existe beaucoup de techniques pour agir contre les peurs, pour se sentir rassuré, pour éliminer le stress, et enfin oser agir. Aujourd'hui, je te présente une technique très simple, la conversation, en discutant tout simplement. La semaine dernière, je te faisais voyager. Cette semaine, je sors mon marteau et je te montre comment dégommer toutes tes peurs, celles qui font que tu n'avances pas comme tu aimerais le faire. Je ne suis pas magicien, et pourtant c'est peut-être ce que tu vas te dire à la fin de cet épisode. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. Avant de tout expliquer sur les peurs, je voulais remercier Sourali 2001 qui a libellé son commentaire sur Apple. Fallait que je commente. Je suis fan de tes épisodes, tellement vrai. Ton discours est fluide et percutant. Tes exemples sont bien choisis. Je vois déjà des gens à qui je vais en parler. Merci beaucoup. Merci Sourali pour ton commentaire très punchy et j'espère que les gens à qui tu en as parlé ont aussi profité des épisodes. J'avais dit aussi ne jamais offrir un cadeau pour inciter aux commentaires qui pourraient aider au référencement du podcast. Mais l'un de mes auditeurs m'a permis de détruire une croyance. Donc à la fin du mois de mai, je choisirai un commentaire sur Apple Podcast et je lui offrirai une séance de coaching personnalisée. Et parce que je tiens à être complètement équitable, les commentaires qui ont déjà été postés seront aussi ajoutés dans le chapeau. Et si jamais tu n'as pas de Apple, je t'explique comment faire et pourquoi c'est très très important sur la page sylvainviens.com/Apple. Revenons à notre sujet du jour. Qu'est-ce que c'est une peur ? C'est une sorte de mécanisme mental qui, comme beaucoup de choses, recherche ta sécurité. Elle te fait ressentir des émotions négatives. Elle te met donc dans une situation d'inconfort qui te fige. J'ai pas envie de te faire un cours de psychologie ou de neurologie sur comment ça marche. Et je pense qu'il y a déjà beaucoup de contenu sur le net et je pense que tu pourras en trouver très facilement. Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'elles te bloquent et que souvent elles sont peu conscientes, voire complètement inconscientes. Certaines d'entre elles sont justifiées et rationnelles. Elles ont pour but de protéger ta vie. Ce qui te permet d'éviter de jouer à Colin Maillard en haut d'une falaise, par exemple. Ça va aussi te permettre d'éviter de jouer avec un serpent mortel ou une mygale. Mais aussi d'éviter par exemple de te promener tout seul ou toute seule en pleine nuit dans un quartier très dangereux. Et là on est complètement d'accord, ces peurs-là ne doivent pas être désactivées. Elles ont une utilité très réelle, à savoir ta survie. Donc que tu aies peur de tomber d'une falaise de 200 mètres de haut, c'est normal. Mais que tu transpires à l'idée de monter sur un tabouret, c'est pas normal. Que tu aies peur de jouer avec un cobra, c'est normal. Que tu détales dès que tu vois un lézard, c'est pas normal. Que tu évites la balade nocturne en pleine favela, c'est normal. Mais que la nuit tu cours pour te cacher sous la couette après ton passage aux toilettes, c'est pas normal. Et là tu te dis peut-être, je sais, mais impossible de détruire ces peurs. Les 3 cas dont je vais te parler sont réels, mais j'ai volontairement modifié certains éléments pour que ce qui m'a été dit reste complètement confidentiel. Mais c'est possible par la suite qu'à partir de vrais coachings, je fasse des épisodes pour voir en quoi ça consiste et comment tout simplement on peut quelquefois avancer très rapidement. Ces 3 exemples vont me permettre donc de survoler 3 peurs différentes. Alors comme je l'ai dit, il existe une multitude de techniques plus ou moins complexes, visualisation, d'ancrage, de création de ressources. Mais aujourd'hui, je vais te parler de la plus simple,
la conversation. Mon premier cas, c'est Lucas. Il avait très envie et très hâte de se marier, mais il avait aussi très peur de cette journée. En fouillant un peu ensemble, on a compris qu'il craignait plus que tout au monde le moment de la danse, le moment où il prendrait la main de sa femme pour ouvrir le bal de noces. Il avait prévu de danser sur Time of My Life de Dirty Dancing. N'aie pas peur, je ne vais pas chanter ce titre. Mais là, on peut quand même se dire que c'est terrible de stresser pour une danse de 5 minutes, alors que son mariage devrait être la plus belle journée de sa vie. Alors, est-ce que cette peur est rationnelle? Est-elle justifiée? Je crois que là, on est tous les deux d'accord, c'est non et non. On va quand même le vérifier, mais je pense que l'on peut déjà la dégommer sans crainte. Voilà comment ça s'est passé. Et je vais te refaire un discours à deux voix, comme j'ai déjà fait dans un précédent épisode. Lui, Lucas. Je suis flippé de danser devant tout le monde. Donc ça, c'était après qu'on ait réussi à arriver jusque-là. Donc moi, vous allez être plusieurs millions à ton mariage? Bah non, juste ma famille et mes proches. Ok, et pourquoi tu ne réussirais pas? Bah parce que je suis nul et que je ne retiens pas la chorégraphie. Et tout le monde connaît les pas. Tout le monde connaît cette chorégraphie. Bah non. D'accord. Donc personne ne pourra s'en rendre compte. Lucas, peut-être, mais quand même. Et là, je commence à rentrer dans le jeu de la conversation pour lui faire comprendre que sa peur n'est pas justifiée. Et en plus, bien sûr, si tu ne réussis pas cette danse, ton mariage est annulé. Bah non, bien sûr que non, n'importe quoi. Ok, donc c'est quoi le risque? Bah que tout le monde se moque de moi. Donc je continue toujours dans mon petit jeu. Donc ils vont le lapider à coups de pierre. Bah non, ils ne feront pas ça. Ah oui, pardon. Ils t'aiment et t'apprécient. Et c'est pour ça qu'ils sont là à cette magnifique journée, pour toi et ta femme, pour ce beau mariage. Exactement. Donc, ils ne vont pas te critiquer ou se moquer de toi, en fait. Et la conversation était finie. Si tu as fait preuve d'attention, tu as pu repérer différentes phases. Je lui ai fait visualiser que c'était pas devant un stade de foot qu'il allait danser, mais devant plusieurs dizaines de personnes. Et surtout que personne ne se rendrait compte de ses faux pas, parce que personne ne connaît la chorégraphie. Et même si c'était le cas, il ne risquait rien, car ses convives sont là pour passer un bon moment, et là, tu vois, la peur avait été désactivée. Et donc le stress qui en découlait avait été dégommé par la même occasion. Et tu peux aussi te dire qu'une danse, c'est facile. C'est un stress qui est très léger. Donc on va prendre un exemple autre, celui de Mélissa. Mélissa voulait monter une super boîte, mais elle flippait de se lasser de son activité, car d'après elle, elle se lasse tout le temps, très rapidement. Si tu as écouté l'épisode sur les croyances, tu as déjà repéré le « tout le temps ». Et donc en fait, on peut vite se rendre compte que cette peur, la peur de créer son entreprise, c'est dû à une croyance. Cette croyance qu'elle se lasse tout le temps. Donc ça a donné à peu près ça. Salut Mélissa, j'espère que tu vas bien. Pas trop. Je sais plus si j'ai envie. Envie de quoi? Bah de monter la boîte, c'est le sujet pour lequel on se voit. Ok, la boîte qui d'après toi pourrait changer ta vie, et un paquet d'autres, par la même occasion. C'est ce que tu m'as dit la semaine dernière. Oui, j'ai peur de me lasser. Alors pourquoi te lasserais-tu, sachant que tu m'as dit aussi la semaine dernière que tu avais envie de t'épanouir à travers cette activité? Oui, c'est toujours le cas, mais je sais que je me lasse tout le temps, très vite. Donc là, on entend bien la croyance, elle croit qu'elle se lasse tout le temps très vite de son activité. Donc, comme d'habitude, je vais essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'elle ne croit plus ou qu'elle dégomme cette croyance. Donc moi, ta petite fille Marine va bien? Oui, super. On a fait un atelier cuisine ce matin, c'était génial. Génial. Mais c'était le premier? Ou tu fais ça tous les samedis matins? Non, je fais ça vraiment tous les samedis et j'adore. Elle a bien 7 ans. Oui, c'est ça, elle a 7 ans. Et donc tu fais ça tous les samedis depuis qu'elle est en âge de tenir une cuillère. Et t'y prends encore du plaisir. Alors Mélissa, c'est quelqu'un qui percute très vite. Et le silence a duré environ une dizaine de secondes, avant qu'elle me dise « Ok, c'est bon, j'ai compris. Oui, je ne me lasse pas tout le temps, mais là j'ai peur. » Donc moi, ton entreprise, ce sera un peu ton bébé en fait. C'est toi qui me l'as dit la semaine dernière. On a encore eu droit à un silence de 10 secondes, puis elle a repris la parole. Et elle m'a dit « En fait, je me lasse pas de ce que je choisis de faire. » Et la discussion était terminée. En dégommant la croyance, la peur avait disparu. Il y en avait encore plein d'autres, mais celle-ci en tout cas, elle était complètement partie. Maintenant, Mélissa sait que quand elle choisit une activité, elle ne s'en lasse pas.
Donc Lucas, il a complètement oublié son stress car il savait même que s'il se plantait, personne ne lui en voudrait. Et en plus, sans stress, il a fait une super prestation, il a passé une super journée, son mariage était magnifique. Mélissa avait une croyance forte sur le fait qu'elle pensait se lasser très rapidement. Donc je lui ai juste montré avec un contre-exemple que c'était pas le cas, et donc la peur de créer son entreprise a disparu. En tout cas, cette peur-là. Et encore une fois, tu peux dire, attends, Mélissa, elle a changé, mais moi, c'est plus compliqué. Moi, c'est quasiment une phobie. C'est pas juste une petite trouille de rien. Donc pour te faire plaisir, je vais choisir une phobie. Et là, on s'attaque à une vraie peur. Bernard est triste car sa mère ne va pas bien. Dans un accompagnement, on parle principalement de la personne qui consulte, mais on peut aussi parler des acteurs, parce que ces acteurs font partie de son système, et c'est hyper important pour lui parce qu'il évolue toute la journée dedans, donc on ne peut pas parler que de lui. Donc ce matin-là, Bernard était hyper triste par une situation qu'il avait rencontrée la veille avec sa maman. Après quelques questions, il me dit que sa mère n'ose même plus se laver les cheveux à cause de sa peur de l'eau. La phobie, c'est une peur plus. On pourrait voir comment la détruire, mais en l'occurrence, je devais juste expliquer à Bernard comment aider sa mère, car ça lui tenait beaucoup à cœur. Donc je vais juste lui demander de jouer le rôle de sa mère. Tu me dis que tu ne prends plus de douche à cause de ta peur de l'eau. Oui, c'est ça. Quand j'étais petite, j'ai failli me noyer et... Ok. Ça, c'est son histoire, on va passer dessus et on va revenir au sujet qui nous intéresse. Est-ce que ça te gêne dans la vie de tous les jours, cette phobie de l'eau ? Non, j'aime pas la plage et le sable, donc c'est pas très grave. Donc c'est juste la douche qui te pose problème. C'est ça. Est-ce que tu as lu le Ouest France d'hier ? Cette histoire dramatique complètement horrible. Non, en fait, je ne lis plus les faits divers du journal depuis qu'on en a parlé dans une séance précédente. Ok, ça c'est top. Donc je te raconte. C'est l'histoire d'une femme. Elle est dans sa douche. Tout se passe hyper bien. L'eau est chaude. Elle se savonne en chantonnant les mots bleus. Elle se lave les cheveux au dop. Et puis elle passe au rinçage. Et là, c'est la cata. Elle se noie. Et là, j'ai eu droit à un silence d'une petite dizaine de secondes. Lui. Enfin, elle. Elle se noie avec quoi ? Avec l'eau qui sort du pommeau de la douche. Lui ? Tu te moques de moi, elle risque rien dans sa douche. Ok, c'est toi qui le dis, c'est pas moi. Encore une fois, quand on est sur une phobie, on va peut-être devoir repasser plusieurs fois sur l'histoire, sur la croyance qui est liée à cette phobie. Mais déjà, le fait de s'en rendre compte, c'est la première étape, et elle est primordiale. Donc encore une fois, je sais que tu es sceptique, et tu peux dire, arrête Sylvain, c'est bien plus compliqué que ça. Alors oui et non, ça va dépendre des gens. Et toutes les peurs ne sont pas désactivables. Et on a pu même voir que des fois, il ne faut pas les désactiver. Mais il y a aussi plein d'autres manières beaucoup plus efficaces et beaucoup plus complexes à mettre en place. On aurait pu changer l'intensité de la peur, ancrer un sentiment agréable dessus. Ou on aurait pu identifier des ressources déjà existantes chez la personne pour qu'elle dégomme d'elle-même cette peur. En fait, le problème principal, c'est quand on a le nez dans le guidon, on ne pense pas à toutes ces idées. Et on laisse pas sa créativité s'exprimer. Et tu vas voir que quelquefois, au lieu de se focaliser sur le problème, en réfléchissant à la solution, elle va t'apparaître évidente et tu n'auras plus qu'à la mettre en place. Donc c'est toi qui trouveras les solutions. Dans la newsletter de jeudi, je vais t'expliquer comment en 3 minutes, je suis passé du statut d'un homme d'1m92 qui crie à sa conjointe de venir sortir l'araignée de son bureau, à la capacité à en caresser une araignée, alors que j'étais arachnophobe depuis je sais même pas quand, depuis tout petit. Si toi tu veux le faire en toute autonomie, parce que je te rappelle que ce podcast c'est de l'auto-coaching. Tu sors un crayon, tu sors un papier, et tu notes « j'ai peur de ». Alors tu vas identifier tes peurs, et donc la prise de conscience c'est déjà la première étape. Et tu vas réussir à trouver des solutions pour les dégommer par toi-même. Et c'est promis, tu vas réussir à le faire. J'espère que tu as apprécié l'épisode. N'oublie pas le commentaire sur Apple, que je puisse peut-être t'offrir le dégommage de certaines de tes peurs. Et en attendant, prends bien soin de toi, et je te souhaite une très très belle journée. À jeudi pour la newsletter, ou à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser,
tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.